Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto Oli. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP en date du 22 septembre, mardi, qui est de 37,93. Chute de 5,7% en 24 heures. Moi, ça m'inquiète pas parce que le prix, c'est secondaire. Pas besoin de regarder le prix à chaque jour. Je le monte à chaque jour. Mais quand on connaît tous les fondamentaux qui sont derrière la compagnie, le prix n'a pas d'importance. Il faut juste laisser le temps que tout se place et que ça soit réglementé par la Security Exchange Commission, la SEC, pour que le prix augmente puis que la liquidité soit disponible aux banques là, pour qu'ils l'utilisent. Alors, la heatmap, c'est partagé, mais je dirais qu'il y a plus de rouge, là, 70-30 dans le rouge. Fiat League, on voit ici la chute là, de une scène et demie. 400 000 trades par minute, c'est quand même pas mal intéressant pour ce temps-là. Toujours beaucoup aux États-Unis. Puis l'Asie, ben, eux autres sont moyennement occupés ce soir aussi. OK, allez voir fiatleague.com, puis vous choisissez la devise, la monnaie numérique que vous voulez suivre. Moi, ma chaîne, c'est XRP. Ben alors, je regarde XRP toujours. Je dis pas que les autres ne m'intéressent pas, mais on peut pareil, faire un test, regarder par exemple Cardano. Vous allez voir, ça va changer aussi de couleur. Là. Il y a une couleur pour chaque monnaie numérique. Ben là, je me trouve avoir choisi une bleue. Alors ça reste bleu, là, mais je voulais dire que par exemple, prenez ton algo, ben, ça va être gris le graphique là, de la Terre. Okay. C'est pareil, c'est le même principe. Il faut attendre un peu là, que ça télécharge parce que c'est beaucoup de données. Mais c'est ça. Choisissez celle qui vous intéresse puis regardez. OK. Ensuite, on commence avec la nouvelle du jour que Ripple, ben, pas la nouvelle du jour, mais la nouvelle que les gens doivent savoir plutôt, même si ça date de quelques mois, c'est que il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas le ISO pour les paiements transfrontaliers. Alors le cabinet qui sera le premier monde spécialisé dans la technologie du grand livre distribué, c'était Ripple. Alors ils ont rejoint ça le 7 du 5 2020. Le réseau de paiement transfrontalier Ripple, XRP a annoncé qu'il est devenu membre de l'organisme de normalisation ISO 20022, devenant ainsi son premier membre axé sur la technologie du grand livre, DLT, pour aider à permettre cette prochaine étape de l'interopérabilité mondiale et répondre à l'évolution des besoins de nos clients. Ripple fait désormais partie de l'organisme de normalisation ISO 20022, le premier membre axé sur la technologie. La nouvelle norme de messagerie de paiement est destinée à remplacer les messages SWIFT comme format standard pour les paiements transfrontaliers. Alors, juste pour mentionner là que tout va être standardisé avec le ISO 20022. OK. Sans tarder, je vais vous montrer une enquête qui a été faite, en quoi que près de la moitié des traders crypto sont des investisseurs à long terme. Moi, ça ne me surprend pas, surtout après le bull run qu'il y a eu en 2017-2018. Je crois que les gens se sont fait avoir puis qu'ils n'ont pas vendu là, un bon prix puis que vu qu'ils ont perdu de l'argent après le bull run, ben là, maintenant, ils savent qu'ils doivent comme conserver longtemps leur crypto s'ils veulent faire beaucoup d'argent. Alors, j'ai pris les nouvelles sur Cointelegraph. Selon une récente enquête auprès des commerçants de UOB, c'est une plateforme d'échange, j'en passant, UOB, 45% des répondants ont un horizon temporel supérieur à un an. 12,5% déclarant qu'ils sont prêts à attendre plus de 4 ans pour un retour sur un investissement. Quand même, ça ressemble à peu près à moi. Moi, c'est entre 5 à 10 ans. Là. Cela semble contredire l'opinion largement acceptée selon laquelle la plupart des investisseurs en cryptographie ne sont là que pour gagner rapidement de l'argent. Tout ce qui est rapide, habituellement, c'est jamais bon. Là. Alors, je vous dis d'avance, si vous voulez vous enrichir du jour au lendemain, ça n'existe pas. À moins d'avoir misé sur un moonshot, là, quelqu'un là, une monnaie qui va monter d'une shot, mais là, ça, c'est un guess. Alors, lequel qui va faire ça, on ne le sait jamais. Puis quand on la voit, on dit toujours qu'on aurait dû la prendre, mais
c'est pas intéressant. Il faut pas s'attarder à des projets qui n'ont pas de sens ou qui n'ont pas de partenaire. C'est souvent juste de la spéculation entre un groupe de personnes qui font une bulle, puis quand vous n'êtes pas dans ce groupe-là, ben vous faites avoir. Lorsqu'on a demandé quel actif qui était détenu le plus longtemps, il n'est pas surprenant que 69% aient déclaré qu'il s'agissait du Bitcoin, malgré la grande majorité des répondants appartenant à la tranche d'âge de 26 à 50 ans. La plupart des répondants ont moins de 3 ans d'expérience en placement. Okay. De plus la moitié des personnes interrogées ont un revenu annuel de 10 000 $ et moins. Bien que cela puisse paraître faible, il faut noter que l'enquête a eu lieu dans les marchés émergents selon UOB, où à ce niveau, où sur le niveau de revenu n'est pas forcément considéré comme faible. Une autre considération importante, c'est que seulement 491 personnes ont répondu à l'enquête. Ça, c'est pas beaucoup, là. Je pensais qu'elle allait faire une analyse sur comme 10 000, là, au moins. De sorte que la représentativité de l'échantillonnage n'est pas très claire. Il semble qu'il y aurait un changement dans la façon dont la crypto-monnaie est perçue par les investisseurs particuliers et professionnels, d'un système pour devenir riche rapidement, un jeu à plus long terme. Tout à fait d'accord. Les gens, ils achètent, ils stackent, qu'on appelle, là, ils empilent. Ou sinon, on peut faire du saving, on peut prêter le crypto qu'on a, puis ça va apporter des intérêts. Il y a plusieurs façons de fonctionner, là. Je suis tout en train d'analyser ça, mais à date, moi, je suis dans 2 pools avec mes Cardano ADA. Ensuite, je suis... je peux vous le montrer d'ailleurs, là. J'ai un pool ici. 2 pools là, avec mes Cardano, là. J'en ai... ça fait peut-être un mois que ça roule. Ben, pendant que ça l'ouvre, là, on va attendre parce qu'il faut que ça se connecte avec la blockchain. Là, là on va parler du DeFi, Decentralisé Finance. Là, c'est un sujet là, vraiment chaud. Puis même moi, ça m'intéresse, mais je comprends pas tout à fait encore comment que c'est possible d'avoir... dans le fond, si vous mettez de l'argent là-dedans, pensez que vous pouvez toute la perdre dans le DeFi parce qu'on dirait que maintenant, c'est pas très clair, puis vous allez voir pourquoi que je dis ça. Le nouveau site DeFi soutenu par Binance, c'est pas ça qui est correct, là, que ça soit soutenu par Binance, là, qui est pas correct. C'est que, vous allez comprendre pour les prochaines fenêtres. Il permet de gagner du rendement sur le Bitcoin et d'autres actifs non Ethereum. Kava Labs, c'est là le problème, ok? Kava Labs a lancé sa première application, plateforme de financement décentralisée. C'est ça, là, la grosse mode. Là. DeFi, ok? Génératrice de rendement pour Bitcoin et d'autres actifs non Ethereum. Le produit appelé Hardvest est basé sur la blockchain Kava. J'ai pas étudié ça, là, je sais que vous voulez le texte. Je comprends qu'est-ce que je lis, mais je connais pas les compagnies de blockchain là, puis Hardvest, je sais pas comment ça fonctionne, ok? Mais on va essayer de comprendre ensemble. Ça permet aux utilisateurs de miser leur crypto afin qu'ils puissent être prêtés, comme je disais tantôt, là, on prête notre crypto à d'autres utilisateurs. Hardvest soutiendra initialement les dépôts en BTC, en Binance Coin puis en BUSD. Et XRP. Ouais, ça c'est bon par exemple, là, je l'avais pas vu tantôt là. Ah, en passant mon portefeuille de Cardano, vous allez le voir là. Moi, je monte mes trucs, je suis pas gêné là. La seule affaire que vous verrez jamais, c'est la quantité d'XRP que je possède. Mais les autres monnaies numériques, ça me dérange plus ou moins là. Faut pas non plus virer fou que ça là. C'est juste un porte-monnaie électronique que je monte là. C'est pas ma clé privée que je vous donne là. Mais il faut attendre, la blockchain n'est pas encore prête, 97.4. Alors, comme je disais, bon, XRP bientôt, OK? Kava Labs prévoit de lancer des market makers. C'est là que ça m'intéresse, moi. Market maker automatisé, OK? Automated Market Maker, AMM, comme Uniswap. C'est quoi ça, Uniswap? Je sais c'est quoi. C'est une affaire qui est montée super haut, puis après ça, c'est une plateforme en plus d'échange, là, Uniswap. Moi, je vais laisser le temps à toute cette gang-là de voir qu'est-ce qui se passe, puis de trouver aussi plus d'informations. Là. Uniswap est à 4,47 $. 5,94 plutôt, excusez-moi.
Si on regarde une charte ici, ok, ça veut bien télécharger. C'est un peu lent ce soir, je sais pas pourquoi, mais on va attendre. Bon, on dirait que ça veut plus ou moins. Ok, je vais mettre sur pause puis je vais revenir dans quelques instants. Ok, on voit que ça a commencé, Uniswap, je parle de leur jeton, le 16 septembre 2020. Alors, on s'entend que c'est récent, là, 16 septembre, ok? Et là, ça a monté de 3,93$ à 9,21$, 10,32$, puis là, présentement, c'est à 5,89$. Le plus haut qui a monté, nouveau record, 11,9$, le 18, il y a 3 jours. Alors là, le monde va me dire pourquoi que ça monte à 11$, ça, puis que XRP reste encore à 30 cents. C'est pas comme ça qu'il faut voyer la chose. Ça ici, c'est du n'importe quoi, là. Moi, je mettrais pas une scène là-dedans avant d'être sûr que ça soit vraiment quelque chose qui est sûr et fiable. Je vous le montre parce que c'est vraiment comme le DeFi, là, excusez-moi, Decentralisé Finance, est vraiment un sujet chaud que depuis quelques semaines, là, ça parle beaucoup de ça. Puis c'est pas les premiers à faire ça, le Uniswap. Euh, je suis un peu du coq à l'âne, mais là, je vais vous montrer mon portefeuille, comme j'avais dit, là. Mais ça fonctionne, ouais, ça fonctionne, ok. 99,63, c'est pas final. Hum, Désolé pour le désagrément. C'est vraiment comme pas censé faire ça, là. On dirait qu'en ouvrant mon portefeuille ici, ça a comme engendré un lag, là. J'essaie de revenir à la nouvelle de Binance. Genre de misère à faire la vidéo au complet. Ça va prendre plus de temps que prévu. Je voulais pas prendre plus que 20 minutes ce soir, mais ok. Alors, comme je disais, bon, les market makers automatisés, comme Uniswap, et des robots conseils, comme Yearns Finance. Un autre truc que je comprends pas, là, comment que ça peut avoir monté à 50 000 là. C'est pas des jokes, là. 50 000 ça a monté, Yearn Finance. Y-E-A-R. C'est en 29e position. Mais quand on va sur leur site, ça fait peur, là. Je trouve que ça fait paraître pas sérieux, puis hey, c'est rendu à 33 000. Moi, je les avais vus à 50 000 une semaine. Alors, comment que c'est possible? Peut-être à vous de me le dire, mais moi, je comprends pas comment que quelque chose peut monter aussi cher que ça puis descendre aussi bas, là. Ça a commencé en juillet, ça, eux autres. Le 18 juillet. À 100$. Ça a monté, 100$. Imagine, vous êtes chanceux, là, vous avez mis 100$ ici. Votre 100$ se transforme en 45 000, 50 000 piastres. Là, hop, quand vous voyez que ça baisse puis vous avez perdu 27 000 ici, vous paniquez, vous vendez. Vous faites 27 000 pareil avec votre 100$ pour le voir remonter à 56 000 quelques. Le plus haut, c'est le monter à quoi? 57 000$ canadiens. Il y a 9 jours, c'est du n'importe quoi. Ok, ça non plus, je comprends pas, là. C'est décentralisé aussi, puis on va essayer de mettre ça clair dans des vidéos à venir plus tard. Mais pour l'instant, moi, je comprends pas pourquoi que ça peut monter cher comme ça, puis descendre. Ok.
j'étais rendu où ici? Ouais, Communal Finance sur la blockchain également a déclaré Brian Kerr, là, le PDG de Kava Labs. Semblable à la plateforme DeFi Maker DAO, Kava permettra aux utilisateurs de créer des positions de dette garantie, des CDP, en échange d'un stablecoin, le USDX, lié à avec le dollar américain. Contrairement à Maker, cependant, Kava fonctionne avec des actifs en dehors de l'écosystème Ethereum. Ça peut être intéressant. Qui ont largement observé l'engouement du DeFi de loin. Bon. Le rendement, inspiré par Aave, je sais pas comment on dit ça, et Compound. Ça, c'est assez populaire, le Compound, là. Mais Harvest apportera les mêmes capacités que ces protocoles à un plus grand éventail d'actifs numériques. Apparemment, ils veulent faire beaucoup plus d'actifs puis mieux que Compound. Les utilisateurs d'Harvest qui empruntent ou prêtent sur l'application recevront leur intérêt et des jetons hard. J'ai été voir si ça existait, là, je les ai pas trouvés encore. Ben, en tout cas, je les ai pas vus sur CoinGecko, peut-être qu'on peut les trouver ailleurs. Le jeton de gouvernance de Harvest qui seront également utilisés pour inciter à la liquidité sur la plateforme. J'ai été voir Harvest, il y a un jeton qui s'appelle le Harvest Finance. Okay? Basé, on va le voir plus loin là, par ici. Kava est basé sur l'algorithme de consensus Tendermint. Ça fait beaucoup d'informations, il faut tout rechercher ça là, au complet. Là. Puis moi, je viens de vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé comme info. Par après, je vais analyser ça de plus près. Également utilisé par le projet d'interopérabilité de la blockchain Cosmos. Beaucoup de noms, beaucoup de compagnies, beaucoup de jetons, tout ça pour mélanger le monde. Je ne sais pas comment, pourquoi ils font des textes compliqués de même. Là. Kava a réalisé une offre d'échange initiale, un IEO, sur Binance en octobre et compte Harrington XRP Capital comme investisseur. Bon, ça c'est intéressant par exemple. Là. Eux autres, j'ai déjà entendu parler de eux. Puis je sais que c'est une grosse firme là. Alors, je vais moi-même aller comme continuer à voir qu'est-ce qui se passe avec eux. OK. Là, on va arriver dans le bref du sujet. Avant, il y avait d'autres trucs que je voulais montrer. Pas ça. Ok, ouais, j'avais sauté des fenêtres. Un petit instant, je vais juste arranger mes trucs. Désolé, là, je peux paraître pas organisé, mais je l'étais pourtant. Ok. Alors, Harvest, on arrive sur leur site. Le premier marché monétaire interchaîne au monde. On voit Bitcoin, XRP, on voit d'autres monnaies, ok? Kava. Bon, là, qu'est-ce que ça dit quand on voit ça? Rien. Moi, je me suis abonné. Abonnez-vous et soyez les premiers informés. Je me suis abonné. J'ai reçu un courriel, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on m'a envoyé comme information. Ensuite, j'ai creusé un peu plus en allant voir qu'est-ce que c'est le jeton Harvest Finance. H-A-R. Harvest Finance Farm. C'est plutôt comique, là, leur site, vous allez voir, là, un petit tracteur, là, puis c'est un peu spécial, un peu comme Uniswap, là, avec la licorne, là, puis 110$. Eh oui, 110$. Alors, un truc comme ça peut valoir 110$ puis XRP est à 30 cents. Oh my god, qu'est-ce qui se passe, hein? Pourquoi ça coûte juste 30 cents, XRP? Pourquoi? Le monde, ils sont toujours en train de demander pourquoi le prix est pas cher, mais il faut arrêter de demander ça, puis il faut juste attendre. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, mais attendre, c'est une chose qui est très dure. OK? Fait qu'ici, Harvest Finance. 110$. Ça a déjà monté à combien, ça? Ou descendu? Oh my god. Ça a déjà monté à 6600$. Encore une autre affaire que je comprends rien. OK? Alors, on regarde de plus près. Je vous ai dit que je me suis abonné. Et là, on arrive sur harvest.finance. Qu'est-ce que c'est? On va voir. OK? Ça dit que le total de la valeur
qui est barré dans le hard vest est de 256 millions de dollars. OK? 256 millions 527 681, ouais, c'est ça. Bon, là, ça dit que je peux connecter mon portefeuille, j'en ai pas. J'ai pas connecté un truc que je sais pas de quoi que dans le fond que ça parle, tu sais, là. Alors, déposer et inform your asset. OK, on voit ici par année, APY, là, annuel pourcentage yield, pourcentage par année de rendement, des Ethereum comme des DAI avec leur, ben là on voit Uniswap, 50 à 90%. Mon Dieu. Si seulement c'est vrai, hein, imaginez comment est-ce que ça serait payant. Alors, moi, je prends ça avec un grain de sel, je vous le montre. Il y a peut-être quelqu'un qui est capable de m'en donner, de me donner plus d'informations puis de me renseigner. Mais je comprends pas comment est-ce que ça, c'est Rapple BTC, là, une autre affaire qui coûte super cher. Ça, c'est moins exagéré, mais quand même, entre 17% plus. Je sais pas trop ce que ça veut dire ici, le tracteur, là. Ça veut peut-être quelqu'un qui sème, là. C'est comme ça que je peux voir, là. Tu plantes, vous plantez des graines, tu plantes ta crypto-monnaie qui sont ici, là. Toutes les sortes. Puis ça rapporte, mais avec le Automate Robot Maker, là, je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent faire ça. Avec la belle petite licorne que je vous ai ici, puis le. Ça c'est super cute le site, c'est ça, mais mon Dieu, que je mettrais pas mon argent là-dedans tout de suite, en tout cas, moi, avant d'être sûr que j'ai des gens qui me prouvent que ça fonctionne. Ok, fait que je voulais juste vous montrer un peu quoi ça ressemble. On va pas faire tout le tour du site complet là. On peut stacker, on peut, là, on clique sur Earn, on va voir qu'est-ce qu'on peut gagner ici là. Profit sharing, 87% par année, mon Dieu. Avec le stablecoin USDC qui te rapporte 26%. Imaginez, avec votre banque, ça rapporte même pas 1% par année, puis eux, ils vous offrent 26%. C'est pour ça que je vous dis Tether, 26%. Si c'est vraiment ça l'avenir, là, ça veut dire qu'il y a un avenir pour bien des gens sur la planète. Parce que, avec des montants comme ça que ça rapporte, je peux vous dire qu'il y a du monde qui vont quitter leur emploi assez vite. Mais faites pas ça, là. Investissez pas sur ce site-là. Avant que j'aie fait mes recherches, puis je vous revienne avec ça dans des semaines ou des mois, ou que je vous dise que c'est safe, mais jamais quitter son emploi pour aller sur Internet, c'est la pire des choses à faire, là. Faut vraiment pas faire ça, ok? Bon. Alors, on continue avec Twitter. Je voulais vous parler encore de Uphold, qui font juste m'impressionner. La nouvelle, même, ça date du mois de juillet. Je voulais vous montrer que le jeton, que la monnaie Uphold Or, pourquoi que c'est différent des autres achats qui sont proposés par Uphold. Ben, le UP XAU, là, qu'est-ce que je vous ai montré dans ma vidéo, là, je vous ai montré mon compte, là, en quoi j'avais acheté les XRP, mais aussi que j'avais déjà acheté comme cet été, là, de l'or numérique, est tokenisé et chaque jeton représente un once Troy, là, qu'on dit là, dans le jargon du métier, là, physique via Pertman. C'est ça que j'ai mentionné, le Pertman, que je pensais que c'était en Australie, mais c'est bel et bien ça. Puis je l'ai mis ici dans la fenêtre pour vous montrer que Pertman, c'est qui, puis qu'est-ce qu'ils font, là, puis depuis quand que ça existe. On voit là que Pertman, c'est la monnaie officielle australienne pour les lingots et appartient entièrement au gouvernement de l'Australie. Fait que qu'est-ce que vous achetez ici, okay, chez Uphold, de l'or numérique, c'est backé par pas la montre de Pert, là, parce que le vrai nom c'est Pertmint, là, parce que c'est moi qui ai traduit. Alors le site, vous pouvez aller voir, ok. Là, à ma grande surprise, que j'ai vu le site qui était pas sécurisé, je me suis posé des questions, mais c'est juste l'interface de la homepage qui est pas sécurisée, mais quand on se log, là, tout ça, inquiétez-vous pas, c'est sécurisé. C'est eux, là, qui font affaire avec Uphold, là, pour tout l'or que vous pouvez acheter puis stocker, là, backé par le gouvernement australien. Puis vous pouvez voir tout ce qu'on peut acheter, là. Là, il y a vraiment toute la collection. Vous pouvez investir là-dedans. En tout cas, vous devriez faire un tour. Ça s'appelle pertmin.com. Ah ouais, ça, ben, c'était ma fenêtre de tantôt. Il est trop tard, je l'ai montré ailleurs pour
Hardvest Finance. Ok, on tombe un peu côté plus économie politique. J'ai pas le choix d'en parler, là. Je sais que ma chaîne, c'est sur Ripple XRP, puis la crypto, mais j'ai pas le choix. Ça fait partie comme de tout le processus pour comprendre. Alors, un nouveau pacte aidera les marchés des produits dérivés. L'Union européenne et les États-Unis se sont engagés à adopter une réglementation solide. Les marchés mondiaux des produits dérivés, qu'est-ce que j'ai montré hier, vous en souvenez? En quoi que les crypto-monnaies, c'était un petit grain de sable là, sur mon écran là, comparé au marché dérivé qui était c'était pas 640 milliards, là, billions, là, c'était plus que ça, là, trilliards. Je pense que c'était dans les 700 cucs. Juste voir ma vidéo d'hier. 640 billions de dollars d'activités de négociation au cours des 6 premiers mois de 2019 seulement. Bon, quand même. Au cœur de ces marchés mondiaux se trouvent des chambres de compensation connues sous le nom de contrepartie centrale et les opérations à terme, les swaps qu'on appelle, et options qui sont compensées et réglées. Le fonctionnement efficace et approprié des contreparties centrales est essentiel à la santé du système financier mondial et au bien-être économique de plus de 770 millions de personnes dans l'Union européenne et les États-Unis. OK? Je vous montre ça parce que ici, sur le site schwecker.house gouvernement, avec David Schweikert, désolé pour dire mal votre nom de famille, là, monsieur, c'est Congressman, OK? 11 législateurs exhortent le Trésor américain, c'est-à-dire qu'ils sont en train de supplier le Trésor américain, d'envisager la blockchain pour le soulagement du COVID. Une lettre adressée au secrétaire du Trésor Steven Mnuchin, j'adore dire son nom même si je ne le prononce pas comme du monde, indique que la blockchain et la DLT, Distributed Ledger Technology, sont des nouveaux mécanismes sécurisés pour transférer de l'argent rapide et de manière transparente, parce que tout est public. Ce qui pourrait, à son tour, excusez-moi, augmenter la liquidité dans la distribution des fonds via la loi fédérale CARES, je sais pas c'est quoi. OK. Alors, je trouve ça important parce que s'ils mettent de la pression là, pour que le Trésor adopte, puis qu'ils mettent de la pression sur la SEC, puis que la SEC réglemente la crypto, ben, celles qui veulent. Alors, une avancée réglementaire majeure entre les États-Unis et l'Union européenne a été finalisée cette semaine, ce qui concerne la réglementation des chambres de compensation. Là, ici, le CFTC, c'est la commission pour le trading, là, en tout cas pour eux, ils sont vraiment big, là, comme par exemple, tout est réglementé avec eux. Puis ça passe par eux autres là, pour la réglementation. Unstoppable Domain, encore une fois, je sais que les gens comprennent pas tout à fait c'est quoi. En quoi qu'on peut acheter un nom de domaine pour 40 $ à vie, qu'on peut créer site web gratuit, qu'on peut avoir un courriel sur la blockchain, tout ça qui est pas qui est impossible pour toute autorité là, gouvernementale, policière de pouvoir retracer quoi que ce soit. Alors, moi, je trouve ça formidable de payer 40 pièces une fois dans sa vie. Là. Puis vous pouvez faire un site, puis jamais qu'il va être mis down là, ou saisi par qui que ce soit. Là. En tout cas, j'espère que vous faites des sites qui sont corrects. Là. Je voulais vous montrer dans le fond le portefeuille. En passant, Tim Draper, lui, le multimilliardaire, il est vraiment impliqué avec eux. Désolé pour le lagging comme ça de l'ordinateur. Là. C'est pas censé faire ça. Je vais devoir redémarrer bientôt mon ordinateur puis tout enlever mes fenêtres. Là. En plus que je fonctionne avec 2 brosseurs. C'est ça, Tim Draper, lui, il a fait un argent, comme j'ai déjà expliqué, avec les bitcoins, mais avec le site le Silk Road, quand le site là, tu sais, qu'il a fait le tour du monde avec la drogue, puis le blanchiment d'argent, puis les tueurs à gages, les choses comme ça qu'on pouvait faire sur un site de même, là, dans le dark web. Lui, quand ils ont saisi le site Silk Road, ce gars-là, il a acheté aux enchères des bitcoins.
Je pense qu'il a acheté, c'est 12 000 ou 23 000, je m'en souviens plus, là. C'est plus que 10 000 bitcoins qu'il a acheté à un très bon prix apparemment. Alors c'est comme ça qu'il a fait son argent, mais aussi il avait déjà beaucoup d'argent avant ça. Mais allez lire son histoire marquée Tim Draper, Bitcoin, Silk Road, quelque chose comme ça. Là. Alors les porte-monnaies et les applications qu'on peut utiliser avec Unstoppable Domain, Coinbase Wallet, c'était les premiers là, à vraiment faire le lien entre les deux. Alors, vous pouvez prendre votre nom de domaine, puis oups, ça écrit pas mon crayon, ouais, puis le linker ici, là, à un portefeuille Coinbase. Pareil pour UOB Wallet, Trust Wallet, j'en ai un portefeuille, ça c'est vraiment bon. C'est le portefeuille de Binance. OK. MyEther Wallet, pour Ethereum, j'en ai pas, là, mais c'est mon portefeuille. Atomic, ça c'est sûr, là, j'en ai un ici, Atomic Wallet. Décentralisé. MyCrypto, j'en ai pas. Coinomi, je l'ai pas. Là, vous avez des portefeuilles et applications. Les autres, je les connais un peu moins. Là. Zilpay, j'en ai un. Il est ici. Portefeuille Zilpay. OK. Parce que Zilliqa, c'est un bon projet. Vous pouvez aller étudier, je trouve que c'est un très bon projet. Birth Wallet, Token, OK. Burner Wallet. Tout ça ici, vous pouvez utiliser les applications ici et le portefeuille pour avec votre nom de domaine. Je rappelle, mon nom de domaine, dans mon cas à moi, c'est olivierthibault.crypto. Alors, quelqu'un peut m'envoyer des paiements, puis peu importe lequel, là, de quelle façon, là, en Bitcoin, en XRP, en Ethereum, puis je vais pouvoir être en mesure de recevoir ça là, dans mon adresse de Unstoppable Domain. OK? Je vous parle de la Clearing House. Il y a beaucoup d'informations ce soir, là, mais je crois que c'est important de le mentionner. Qu'est-ce que c'est puis qu'est-ce qu'ils font. Je vais juste mettre sur pause pour que mes fenêtres Ah, ok, ça apparaît. The Clearing House, c'est quoi? Le réseau RTP, Real Time Processing, là, The Clearing House est une plateforme de paiement en temps réel pour que toutes les institutions de dépôt américaines assurées par le gouvernement fédéral peuvent utiliser pour l'innovation en matière de paiement. Tout le monde passe par The Clearing House, que les banques, là, c'est ça le système actuel. La technologie mobile et le commerce numérique entraînent de besoins de paiement plus sûrs et plus rapides aux États-Unis. L'institution financière de toute taille tire parti des capacités du réseau RTP pour créer ou améliorer des services numériques pour leurs clients professionnels et particuliers. La couverture du RTP, vous voyez là, c'est vraiment couvert partout aux États-Unis. Et l'écosystème, alors que le volume du réseau RTP continue de croître, le nombre d'institutions financières qui ont rejoint la révolution des paiements en temps réel, okay, Liquidity on Demand, j'en ai parlé un peu, mais je vais vous montrer encore qu'est-ce que c'est avec RippleNet. C'est vraiment là-dessus, moi, que je crois qu'il fait toute la différence là, entre, dans le fond, un futur succès là, imminent. Et le nombre de partenaires technologiques, d'agents de financement, de fournisseurs bancaires de base qui travaillent pour fournir des institutions de dépôt à tous. Les tailles puis les connexions au RTP. Alors ici, on peut voir les participants. OK, Bank of America, qui est client de Ripple. BN, Banque de New York, le Mellon, là, ça c'est immensément gros. Faites vos recherches là-dessus, c'est gros. Citibank. Okay, ça, c'est commercial, Comerica. Cross River ici. Les autres sont partenaires aussi avec Ripple. C'est une des banques les plus performantes, ça, Cross River qui existe là. J'ai fait aussi un vidéo qu'on voit ça là, dans mes premières vidéos. JP Morgan Chase, MUFG, c'est aussi partenaire de Ripple. PNC Bank, c'est PNC Bank qui est dans les plus performantes là. Je me suis trompé avec PNC puis Cross River, c'est PNC Bank. Wells Fargo, TD. Fournisseur de technologie, ça c'est intéressant ici. ACI,
Universel Paiement, OK, client de RippleNet, CGI, client aussi de RippleNet, Data Center Inc., je crois aussi que oui, Finastra, oui, 100% sûr et 1 million % sûr, Volante, 100% sûr, client de RippleNet. Tous ces gens-là sont en attente de attendre la régulation pour que ce soit Michael OK. Ces gens-là, ils vont, comme on dit, mettre la switch à on, puis ils vont allumer la liquidité, puis ça va décoller XRP. Puis si vous voulez voir à quoi ça ressemble présentement les corridors, on peut regarder les corridors de liquidité. J'espère juste que ma vidéo, ça va pas lâcher, puis que je vais devoir refaire en double, parce que ça va me fâcher pas mal, là. Surtout que j'ai fini de travailler, ça me tente pas de faire ça en double. Même si j'aime beaucoup ça, là. On demand. OK. Real-time utilityscan.com. J'ai déjà montré, mais je le remonte encore parce que c'est super important. Puis habituellement, j'allais voir ça à chaque jour, mais là, j'ai pas été voir depuis, je crois, une semaine. Le plus gros corridor qui existe à date que XRP ont bâti, c'est avec le Mexique. OK. Le Mexique pour les pesos, là, pesos versus dollar US. On va attendre que ça load. Alors, on voit ici, depuis les 3 dernières heures, les transactions qu'il y a, OK? Ça, c'est en 3 heures en mode accéléré. Vous voyez les pastilles qui voyagent, c'est des montants d'argent, c'est des échanges. Ça, vous pouvez regarder là. Ici, on voit Mexique, États-Unis, Brésil. Ça, c'est pas encore en marche, Nigeria. Nouvelle-Zélande n'est pas encore en marche. Turquie non plus. Bon, ils ont commencé avec Thaïlande, Philippines, puis l'Asie ici, là, parce que c'est des marchés au début qui ont le plus de potentiel. Le Japon, ils vont lancer leur liquidité sur demande d'ici la fin 2020 avec pas mal toutes les banques qui existent là-bas. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire au prix du XRP? OK. Là, on voit les transactions, les dernières qu'il y a eu. Valeur de 6700, valeur de 100 valeur de 8000, valeur, le nombre d'XRP qui possède pour 2200 9400 XRP sur Bitstamp. Qu'est-ce que la personne a échangé dollar australien contre dollar USD? OK. Et là, on voit ici, il y a eu pour 1 500 000 $ d'échange. C'est pas beaucoup. Ça, euro USD, 1 200 000, ça, je suis surpris, c'est quand même pas mal. Parce qu'habituellement, quand je regardais, c'était jamais en bas de millions, en haut de millions. Mais on voit que c'est toujours les mêmes tendances environ, là, par jour, là, 4 millions, 4 millions, là, 5 millions. Puis le week-end, ça baisse. OK? Utilité scan, allez voir. Ça, c'était pour les fournisseurs de technologie. Ici, le Faster Payment Council. Là, il n'est pas traduit, mais je vais vous montrer juste comme 2 membres qui sont dans bon, BN, Banque de New York Mellon, Carl Slabisky, et je vais vous montrer une personne très importante, Pat Thielen de Ripple, qui font partie du Faster Payment Council. Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est, puis que vous ne comprenez pas l'anglais comme moi, on va mettre ça ici en français. OK, ça n'a pas l'air à marcher. Bon, la direction du Faster Payment Council, OK, comprend le directeur exécutif et le conseil d'administration. En tant qu'organisation fondée sur des principes, sa structure et ses opérations et ses activités sont conçues pour adhérer aux valeurs fondamentales d'inclusion et d'équité, flexibilité et réactivité, et la transparence de la prise de décision. Le conseil d'administration est composé de membres votants qui représentent les 6 segments de membres. Alors, il y a du monde important là-dedans, là. Walmart, Microsoft Corporation, le conseil américain des paiements plus rapides, le centre pour les prêts. Là, en français, c'est sûr que la traduction est pas pareille, là. Vous voyez bien qu'en français, c'est ondulation pour Ripple, là. Bon, vice-président de IBCA, tous ces gens-là sont importants, OK? Shazam, ici, Kevin Christensen, Mastercard, Andrea Gilman, Visa, Matt Friends. OK? Alors, ça, c'est vraiment important de savoir qu'eux autres sont un conseil d'administration avec des directeurs exécutifs.
On achève bientôt la vidéo. Il restait une ou deux nouvelles. Ici, on voit que le rapport du gouvernement indien pour le XRP, ils avaient annoncé il y a quelques jours qu'ils n'allaient pas accepter le trading des crypto-monnaies en Inde, mais apparemment c'est des menteurs parce qu'ici, on voit que the timeline target for switching to DLT, Distributed Ledger Technology. Passant à DLT, vous pouvez aller voir Distributed Ledger Technology. OK. Immensément lent, l'ordinateur ce soit ouf. Apprendre à laisser toutes les fenêtres ouvertes comme ça la prochaine fois, je vais le savoir. Ah oui, c'est le texte ici que je cherchais. OK, traduire. C'est un registre distribué et un consensus de données numériques répliqués, partagés et synchronisés géographiquement répartis sur plusieurs sites, pays ou institutions, contrairement à une base de données distribuée. Il n'y a pas d'administrateur, c'est juste des mathématiques avec un calcul. Alors, c'est important de savoir que le grand livre, le DLT, est un système numérique d'enregistrement de transactions d'actifs dans lequel les transactions et leurs détails sont enregistrés à plusieurs endroits en même temps. Contrairement aux bases de données traditionnelles, les registres distribués n'ont pas de magasin de données central ni de fonctionnalité d'administration. Alors, c'est vraiment fiable. OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, eux, ils disent que le temps d'attente là, pour le target, pour switching, pour changer pour DLT, pour faire le settlement là, des paiements, fin 2020 et début 2021. Alors, on voit très bien là, qu'ils sont là pour continuer. Puis ici, ils parlent de XRP. Plus grossir l'image, là. Il y a des gens qui font des screenshots, puis après ça, quelqu'un qui change puis qui enlève du texte. On le sait, là. Nous, dans la communauté du monde de Ripple XRP, on est là pour trouver toutes les failles, pour se faire le plus d'idées possible avant d'investir. Alors, XRP, on en parle ici. Ici, Ripple System Use XRP Token. OK. Et pour finir, ben, je voulais juste mentionner que, par hasard, j'ai reçu un courriel de NetTeller, qui, ben, vous devez connaître sûrement c'est quoi. C'est comme une banque, là, en ligne. Si ça veut fonctionner mon truc, je suis vraiment désolé pour cette vidéo-là. Ça va pas être comme ça pour les prochaines fois, là. Je vais vous prévenir le coup d'avance. J'avais aucune idée qu'on pouvait acheter de la crypto avec NetTeller. C'est nouveau. Habituellement, il y a une bannière qui apparaît ici, là. Mais si je vois dans mon compte, vous allez voir mes données, je veux que ça reste privé, là. Alors bon, j'ai vu qu'on pouvait acheter de la crypto, j'ai pris ma carte Visa et j'ai acheté des XRP aujourd'hui, 413 XRP. Okay. On voit ma transaction, c'était fait le 21. Juste pour vous montrer que je suis pas un menteur, là, 21 19 2020, j'ai acheté 413 XRP. Et là, bon, je vais les laisser là-dedans dormir pendant des années. Puis quand ils vont valoir cher, ben je ferai juste m'en aller ici dans crypto. OK. Les trader. Cliquer sur trader. Les échanger en quelque chose là, $ US, je sais pas c'est quoi là, c'est $ US mon compte que j'ai mis avec eux. Parce que j'ai un compte US ici au Canada dans un compte canadien. Et je vais pouvoir encaisser mon argent en faisant un transfert. Puis d'ici là, peut-être qu'eux autres, ils vont changer aussi leur façon de faire. Là. Mais à date, ils ont toutes ces monnaies-là. Là. C'est pas énorme, mais ils ont les principales. Là. Et je suis surpris, là. Je suis bien content qu'ils l'aient. XLM, Ethereum classique, ZRX, je connais plus ou moins. OK. Alors, c'était une vidéo un peu mélangée, mais moi, j'aime ça faire du live comme ça, puis pas essayer de jouer au gars parfait, là, puis qui essaie de pas faire de gaffe jamais, là. La technologie, ça joue des tours, puis vous devez le savoir, vous autres aussi. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qui était assez particulière. Si c'est le cas, ben abonnez-vous à CryptoAli, ça me fait plaisir de vous lire vos commentaires. Ça commence déjà là, je suis super content. J'ai des vidéos qui ont atteint 100 vues et plus.
Ça me fait vraiment chaud au cœur, comme j'ai dit hier. 90 vues, 81 vues ici, 71 celle d'hier. C'est comme wow, là, pour quelqu'un qui commence, là, ça fait même pas un mois que je fais ça. J'ai commencé il y a un mois. J'ai déjà 100 vues par vidéo en 2 jours. Alors, je suis super content. Les gens, ils me posent des questions, je leur réponds, ils me font des likes. L'affaire est vraiment comme super, là. Je commence mon aventure là-dedans, puis je suis super heureux. Alors, abonnez-vous à Crypto Ali, puis on s'en rejase demain. Merci, au revoir.